La femme la plus riche du monde avait organisé une grande fête pour célébrer les 70 ans de son père. Elle avait expressément demandé au directeur de libérer la salle dorée de son propre hôtel pour l'occasion, puis avait ordonné qu'on apporte sa liqueur médicinale précieusement conservée depuis des années. Afin de ne pas embarrasser sa famille par un étalage de richesses, elle avait volontairement choisi de venir en tricycle et avait emballé son cadeau de valeur dans un simple sac en plastique. Remplie de joie, elle s'était précipitée vers son père. Mais contre toute attente, son père, jugeant les apparences, l'avait regardé avec un profond mépris. En effet, les autres enfants s'étaient présentés avec faste, le fils cadet et sa belle-fille étaient venus en voiture de luxe avec un vin rouge de grand cru, la troisième fille et son mari avaient offert une liqueur nationale rare. En comparaison, la présidente, avec son sac plastique, semblait bien ridicule. Heureusement, la mère était intervenue à ce moment-là. Elle l'avait accueilli chaleureusement et l'avait invité à entrer dans le restaurant. Elle lui avait murmuré de ne pas répondre à son père, car sa santé était fragile et qu'il ne fallait pas gâcher cette journée d'anniversaire. Une fois à l'intérieur, la mère avait placé sa fille aînée à la même table que ses frères et sœurs. Mais alors que la présidente s'apprêtait à s'asseoir, son jeune frère, plein de mépris, l'avait regardé avec dédain, incapable de cacher son mépris pour cette sœur qu'il trouvait misérable. À ce moment-là, le père, qui avait fini de saluer les invités, s'était approché. Il avait vivement réprimandé sa fille aînée, lui ordonnant de s'éloigner car des invités importants allaient arriver. La mère, inquiète, avait tenté de calmer les choses. Elle lui avait dit de ne pas insister, au risque de se ridiculiser. Mais le père, de plus en plus en colère, avait accusé sa fille de n'être là que pour profiter du banquet, et lui avait ordonné d'aller nettoyer la salle de réception. Ne voulant pas mettre sa mère dans une position difficile, la présidente avait obéi à contre-cœur et était partie nettoyer. Peu après, sa mère l'avait rejointe, tenant un écrin contenant un bijou. Elle lui avait expliqué que ce bijou avait été offert par la petite sœur lors du Nouvel An, et lui avait proposé de le remettre à leur père en disant que c'était elle qui l'avait apporté. La présidente avait alors décliné, affirmant que sa liqueur n'avait rien à envier au bijou de sa petite sœur. La mère, pensant que sa fille refusait par orgueil, avait finalement pris le bijou et s'était rendue elle-même à l'entrée pour l'enregistrer au nom de la fille aînée. Cette scène avait été surprise par le fils cadet qui revenait des toilettes. Il s'était précipité pour en informer sa petite sœur. En apprenant que son cadeau allait servir à embellir l'image de la fille aînée, la petite sœur était immédiatement entrée dans une colère noire et s'était dirigée vers sa mère pour demander des explications. Elle avait reproché à sa mère de donner son cadeau à sa sœur, rappelant que c'était un présent personnel, et qu'elle n'avait pas le droit de l'utiliser pour flatter quelqu'un d'autre. Son frère cadet l'avait appuyé, critiquant leur mère pour son favoritisme flagrant. Entendant le vacarme, le père s'était approché et avait demandé ce qu'il se passait. La petite sœur, le prenant par le bras, s'était plainte que la grande sœur, en plus d'arriver les mains vides, s'attribuait en plus le mérite du cadeau qu'elle avait elle-même offert à leur mère. La mère, désemparée, avait observé la scène en silence. La petite sœur avait alors supplié son père d'intervenir. Le père, furieux, avait alors hurlé à sa fille aînée de venir immédiatement. La présidente s'était approchée, ne comprenant pas ce qui se passait. Le père avait alors pointé du doigt la boîte de bijoux sur la table, l'accusant de manipulation. Face à son incompréhension, le père, fou de rage, avait voulu lever la main sur elle. La mère s'était précipitée pour l'en empêcher et avait avoué que c'était elle qui avait utilisé le cadeau de la petite sœur pour le faire passer pour celui de la fille aînée. La présidente avait alors tenté d'expliquer que son propre cadeau n'était pas de moindre valeur que ceux de ses frères et sœurs, et avait saisi la bouteille qu'elle avait apportée. Mais le frère cadet avait alors raillé le fait qu'elle avait emballé sa bouteille dans un sac plastique, et